Namasté, vous écoutez Signe Essence, le podcast qui réveille le goût de la vie et vous permet de décoder autrement toute forme de symptômes à l'écoute de votre corps, une voie pour guérir naturellement. Bonjour à tous et bonjour à toutes. Allez, ravie de vous retrouver. Je vous propose aujourd'hui de décoder ensemble le mécanisme de l'allergie. Ce sont des phénomènes qui sont en constante augmentation dans nos sociétés modernes et occidentales. Et plusieurs facteurs sont responsables. Des facteurs environnementaux qu'on peut aussi qualifier d'épigénétiques, comme un excès d'hygiène par exemple avec des produits qui ne sont pas très doux, j'allais dire, pour la peau. L'affaiblissement de nos systèmes immunitaires qui peut être lié à une consommation excessive de médicaments depuis longtemps parfois, la qualité aussi du microbiote, on appelle aussi la malbouffe évidemment, donc ou le fait de se nourrir avec beaucoup de plats préparés par exemple, etc. Bien entendu, donc on va rester dans un premier temps sur des considérations très matière. Nous n'allons pas revenir sur ces causes, mais plutôt essayer de comprendre pourquoi certaines personnes sont plus sensibles à ces phénomènes par rapport à d'autres et en quoi la part émotionnelle va être déterminante dans les mécanismes de déclenchement des allergies. Si on donne la parole au corps, comme nous dit Alice Miller dans beaucoup de ses ouvrages, le corps ne ment jamais, nous exprimons les messages du corps dans un langage inconscient. Je suis allergique à cette personne, ou oh, je ne peux pas le sentir, ou il me donne des boutons, il me pompe l'air, etc. La localisation de l'allergie dans notre corps va être en lien avec nos 5 sens. Ce que j'ai vu, ce que j'ai touché ou de quelle manière j'ai été touchée, senti, goûté, mangé, entendu, écouté, etc. Et je dirais que souvent tout commence par un choc, un stress sous forme de stimuli qui n'a pu être géré normalement et qui va enclencher le processus d'agression. En général, lorsque l'on pose la question de quand est-ce que cela a commencé, eh bien souvent il y a un avant, un après. Il s'est passé quelque chose qui a été un élément déclencheur de l'allergie, même si le mécanisme sous-jacent, lui, est en marche depuis plus ou moins longtemps, et ça dépend du terrain aussi de la personne, mais son état psycho-émotionnel, sa fatigue, une mauvaise hygiène de vie, une dysbiose intestinale aussi, etc. Et rapidement, le système immunitaire s'active parce qu'il essaye de trouver la réponse adéquate à l'agression. C'est là que le bas blesse, j'allais dire. L'élément agresseur n'est pas un poison réel, mais un marqueur symbolique du conflit vécu par l'individu. Et à ce moment-là, si on en prend conscience, il est encore temps de faire machine arrière et de trouver en soi la solution au problème. Si ce n'est pas le cas, alors le mécanisme inconscient se met en marche en recherche d'une solution qui passe par les messages du corps et c'est un processus auto-immune qui va s'enclencher, je me défends contre moi-même. Par la suite, je vais garder en mémoire évidemment les éléments de l'environnement, c'est dans le meilleur des cas, c'est la Madeleine de Proust, sauf que là, à chaque fois que je vais ressentir de manière inconsciente ce danger, la somatisation va se déclencher. Je vous donne un exemple en lien avec des allergies dites saisonnières pour tenter de mieux comprendre ce phénomène. Le pollen n'est pas un poison puisque en soi il symbolise le renouveau,
La sexualité, le pollen, c'est la petite graine spermatozoïde des plantes, donc c'est la reproduction, c'est la vie. Quelles sont les questions qu'on peut se poser en cas d'allergie au pollen? Quelle est la peur, le choc émotionnel que j'ai ressenti en lien avec cette période, par exemple, le printemps, si je suis touchée par ce genre d'allergie? À quel moment mes symptômes ont-ils démarré? Que s'est-il passé dans ma vie au printemps dernier? En quoi le renouveau, la sexualité ou de manière plus large, l'ouverture à une nouvelle vie représente un danger pour moi? Et ne pas oublier que dans l'échelle de la sexualité telle que je la définis en généabiographie, qui est une des voies d'accompagnement pour moi, et bien du coup, il y a la ligne d'affectivité d'abord, donc on peut revenir à quelque chose de tout à fait natif au sens mes premiers instants, que ce soit les premiers instants de la conception, dans l'empreinte créatrice qui est la nôtre, l'acte sexuel de nos parents si nous avons été conçus la plupart du temps de cette manière. Et puis bien sûr, la ligne d'affectivité, c'est bien entendu la tendresse, la douceur avec nous-mêmes, la sensualité, notre manière d'être avec notre corps et bien entendu la sexualité avec soi, avec l'autre. En quoi on peut se demander aussi, ce que je vis fait écho à une situation antérieure qui a pu me blesser, déclencher la peur ou représente peut-être un danger. Si je n'arrive pas à trouver la solution pour régler ma problématique, mon corps va déclencher le processus d'alarme qui passe par l'inflammation. Cela peut se manifester de différentes façons selon le sens qui a été touché et le contexte. L'inflammation, c'est la révolte du corps pour pallier à la soumission de l'esprit ou du mental, comme vous voulez. C'est le moment d'expression aiguë de l'allergie qui va nécessiter la prise de remèdes parfois anti-inflammatoires ou des corticoïdes, le but étant d'éteindre ce feu. L'effet ne peut être que momentané et il doit être accompagné d'un travail de recherche de sens au risque d'une répétition. Si ce travail ne se fait pas, bien on risque à terme de favoriser bien sûr donc la chronicité et le déplacement aussi des manifestations physiques. Alors, notre système immunitaire, n'oublions pas que c'est notre barrière de protection entre soi et non-soi, c'est-à-dire entre moi et le monde extérieur. Si je vis ce monde comme une source de danger, je vais favoriser la pénétration de substances qui vont déclencher les sentinelles de mon immunité pour tenter de me protéger. C'est l'hypersensibilité émotionnelle qui contribue à cette incapacité de se protéger. Une personne hypersensible, par exemple, est plus facilement impactée par le choc d'une situation qui peut être très bien vécue par une autre personne. Elle est plus empathique, elle a souvent du mal à se positionner face à l'autre de peur de la blesser, de lui faire du mal, et il devient alors préférable de manière inconsciente bien sûr, de s'en prendre à soi-même plutôt que de risquer d'entrer dans un conflit avec l'autre. Voilà. Alors, quelles sont les solutions que je peux mettre en place pour désamorcer ce phénomène d'allergie sous ce premier angle et redonner à mon corps un message de paix? Eh bien, l'allergie est souvent liée à l'intolérance dans les deux sens du terme. Une fois que j'ai compris à quoi ou à qui j'étais intolérant, que j'ai identifié la vraie source de l'allergie, je vais pouvoir entrer dans un processus d'ouverture et d'acceptation. Accepter l'autre dans sa différence, mais aussi accepter sa vulnérabilité et surtout apprendre à définir et à exprimer son besoin. L'approche du décodage nous dit que l'allergie, il y a cette notion bien sûr d'être séparé de soi, de son énergie, de sa propre force d'action. Dans cet esprit, l'objectif
plus large pour obtenir des résultats bien sûr plus durables, c'est de revenir mettre de la joie et du plaisir au centre de son évolution, de sa croissance. La joie, c'est un excellent indicateur pour nous aider à repérer à quel moment nous sommes séparés de nous d'abord. Et finalement, le message des allergies pourrait être se réaliser pleinement dans tous les aspects de la vie, intérieure, personnelle, émotionnelle, familiale, professionnelle, sociétale, spirituelle, pour se sentir une réconciliation, on pourrait dire, entre le corps, l'esprit, pour s'accomplir et devenir celui ou celle que nous sommes, en référence à Nietzsche qui disait « Deviens ce que tu es ». Sous l'angle biologique maintenant, vous savez que moi j'aime regarder un petit peu toutes ces voies. Dans la majeure partie des cas, dans le sens biologique, on pourra trouver je ne veux pas ou je ne peux pas être en contact avec, sous peine de ressentir à nouveau une grande souffrance. Alors, si on prend quelques petits exemples, dans par exemple une rhinite allergique, le principal signe c'est la disparition de l'olfaction et les éternuements. Et pour nous, cette pathologie voudrait indirectement dire je ne veux plus ou je ne peux pas sentir quelque chose. Je veux expulser quelque chose de mon territoire. Quand il y a des éternuements, nous nous orientons vers une problématique où je désire rejeter un intrus de mon espace vital de sécurité ou de liberté. Dans une notion de conjonctivite allergique, par exemple, l'écoulement oculaire, les démangeaisons nous empêchent de voir correctement. Donc, leur signification pourrait être là, je veux plus ou je veux pas revoir quelque chose de déstabilisant. L'expression perdue de vue prend également tout son sens. Voilà, en tout cas cette tonalité-là. Il y a la notion de dermatose allergique aussi, et là une notion d'œdème qui épaissit la peau et qui va noyer un peu les récepteurs cutanés et qui peut vouloir nous mettre sur la piste de je veux pas être en contact avec quelque chose ou avec quelqu'un. Pour l'œdème de Quincke, c'est les principaux signes alarmants qui se situent au niveau de la gorge. Et là, on recherche une problématique de secret familial, de non-dit, des mémoires d'étouffement, de pendaison, d'étranglement comme le cordon ombilical autour du cou lors de la naissance, de la personne concernée, bien entendu, d'un ascendant aussi, c'est possible. Voilà. Quand on pense au choc anaphylactique, on peut penser aussi que nous sommes devant une problématique des plus dramatiques qu'il nous est proposé d'élucider pour une prévention après un passage obligé en réanimation. Pour ces deux dernières pathologies, il existe aussi d'autres significations plus spécifiques en corrélation avec toujours l'histoire de la personne concernée et que toujours une exploration minutieuse peut mettre en évidence. Je voulais vous rappeler aussi que dans la notion d'allergie, si nous écoutons le mot et la chanson qu'il nous raconte, nous pouvons entendre allergie. Là, j'ai pu retrouver pour des problématiques allergènes et allergiques, j'ai pu retrouver dans des clans des personnes fusillées. J'ai retrouvé aussi dans les histoires, dans le transgénérationnel du clan, des personnes disparues, donc qui n'ont pas été authentifiées comme décédées et donc pas enterrées. Et donc, ce sont des gisants, au sens littéral, c'est-à-dire que il y a quelqu'un qui gît par terre à l'air. Voilà. Donc, il peut y avoir cette voie-là, il faut quand même en tenir compte aussi, parce que je l'ai retrouvé quand même plusieurs fois. Donc,
tout peut nous servir. Mais encore une fois, la tonalité de ce qui se passe pour l'allergie est aussi à prendre avec, comment je pourrais dire, des pincettes, parce que effectivement il y a de multiples facteurs, un peu comme un cancer finalement. Dans la notion enfin aussi dont je voudrais vous parler, c'est celle de la naissance, qui est liée aux mémoires de la naissance. Et là je peux remarquer que certains enfants, pas forcément tous les enfants, mais certains enfants nés par césarienne, donc ne passeront pas par le passage utérin et ne pourront bénéficier des anticorps à ce titre et pourront développer un terrain d'allergie. Voilà, simplement par ce fait-là. Voilà. Ok, donc écoutez, j'espère que ça vous donnera à voir en faisant le lien aussi avec l'eczéma, la peau, etc. Et toujours les tonalités de l'endroit où ça se situe, l'organe touché, si c'est sec ou si c'est purulent. Hein, voyez si il y a quelque chose qui est vraiment presque à vif, un petit peu comme l'eczéma et le psoriasis, hein, voilà, et bien on retrouve toujours la tonalité de colère réprimée aussi. Voilà, hein, donc tout ça est à mettre en lien avec l'histoire de la personne et ses mémoires émotionnelles, son vécu. Voilà, et bien écoutez, je vous dis à tout bientôt pour un nouveau décodage. Portez-vous haut et fort. À tout bientôt.